Bonjour, je vais vous faire découvrir l'un des plus beaux instituts français du Liban, voire même on peut dire l'un des plus beaux instituts français du monde. Et pour cela, j'ai un guide, c'est son directeur, Sid Rouis. Bonjour Sid. Bonjour Yvan, bienvenue à l'Institut français de Der El Kamar. Der El Kamar, c'est une ville, c'est un village, ici au Liban. C'est un village, c'est ce qui a été appelé la capitale du Mont Liban. Et c'est un des villages, si ce n'est le seul, qui est le plus préservé dans tout le pays. Alors, il y a un institut français ici, dans ce village. Pourquoi, justement, vous avez installé cet institut français ici? Parce que cela fait partie de notre politique de couvrir tout le pays, le maillage territorial du Liban, parce que comme tu le sais, le Liban est un pays qui est multiconfessionnel et il était important pour la France d'être présente auprès de toutes les communautés de ce pays. Et vous allez voir, ce n'est pas n'importe quel institut français. Quand je vous ai dit que c'était l'un des plus beaux du monde, on va le voir avec toi, Sid. Bienvenue. Nous avons la particularité d'être logés dans un petit palais qui est magnifique, qui date du XVIIe siècle. C'est un palais qui appartenait à Fakhreddin II avant son déménagement à Beit Eddin, le plus grand palais maintenant. Et par la suite, ce fut ce qu'on a appelé le marché de la soie. Voilà. C'était un souk alors? C'était un souk, oui, absolument, c'était un souk. Et c'est ici qu'ont lieu toutes les activités de l'Institut français. Ça part des cours de langue, aux certifications, aux activités culturelles, les concerts, la fête de la musique, le festival de théâtre, les spectacles. Nous faisons venir beaucoup d'artistes de France, mais aussi beaucoup d'artistes libanais, puisqu'il est très important pour nous d'avoir des partenariats avec des Libanais. Là, en ce moment, il y a une résidence d'écriture pour des scénaristes femmes francophones. Absolument. Qui viennent de toute la Méditerranée. Ils viennent de toute la Méditerranée, du Liban, bien sûr, de France. On a élargi un peu la Méditerranée, puisqu'il y en a même qui viennent du Brésil et du Chili. D'accord. Voilà. Alors, j'imagine que c'est un monument qui est classé, comme tout Absolument. village d'ailleurs, depuis 1945. C'est un monument qui est classé et qui a la particularité de ne pas être la propriété de la France. C'est une mise à disposition de l'État libanais qui a souhaité que la francophonie rayonne dans cette région du Chouf, qui est une région montagneuse, entourée de beaucoup de villages. Alors, je te disais, c'est un des villages les plus préservés au Liban. Et on va au balcon, comme ça, tu vas voir que les constructions sont restées telles quelles depuis le XVIIe siècle. Et là, on est vraiment dans le centre. Absolument. Là, tout le monde connaît l'Institut français, du coup. Tout le monde connaît l'Institut français, tout le monde connaît les deux palais qui se font face. Le palais en face qui est la municipalité ou l'hôtel de ville, et ce palais qui est l'Institut français. Donc, c'est un endroit qui est très visité par les Libanais qui viennent de partout l'été ou les week-ends. Et c'est un endroit qui est très fréquenté par les Libanais de la région en semaine et pendant toute l'année. Parce qu'en fait, Der El Kamar, c'est un petit village, mais c'est une grande région qui est le Chouf. Et donc toi, tu as amené aussi à travailler avec les gens qui sont tout autour dans cette région. Tout autour du Chouf, nous couvrons 11% du territoire libanais. Nous couvrons le Chouf, Baabda, là où se trouve le palais présidentiel, Aley, qui est un peu plus haut. Et donc nous sommes amenés à nous transporter dans toute la région, à la rencontre de nos partenaires et de nos amis libanais. Pour les gens qui habitent ici, pour les Libanais de cette région-là, est-ce que c'est un moyen pour vous comment vous les amenez vers la francophonie ou vers la langue, la culture française? Il faut les intéresser aussi à leur histoire. Il est très important pour nous d'organiser par exemple des expositions qui touchent à l'histoire même du Liban ou qui touchent même à l'histoire de cette région. La semaine prochaine, nous allons inaugurer une exposition d'un très grand photographe libanais qui s'appelle Roland Sidawi, qui a été un photographe très important des années 50 jusqu'aux années 70. Et il est enterré dans ce village. Et nous faisons pour la première fois au Liban une rétrospective de Roland Sidawi. Et les gens du village vont venir découvrir ou redécouvrir leur village tel qu'il fut dans les années 60, tel qu'il fut dans les années 50. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous sommes dans un palais qui appartient aux Libanais et en même temps, nous restituons aux Libanais leur histoire à travers ces expositions. Et en même temps, vous faites de la langue, de la culture française. Vous avez des cours de français? Des cours de français. Beaucoup de jeunes Libanais passent des diplômes français ici, des diplômes qui sont délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale. D'accord. Et puis il y a un lieu, comme dans beaucoup d'instituts français, qui est un petit peu central, c'est la médiathèque. Absolument. Nous avons une très belle médiathèque. Alors, on va y aller. Alors, qui est-ce qui vient ici à la médiathèque? Alors écoute, tu vas voir, nous avons une très belle médiathèque qui est très fréquentée par beaucoup d'enfants de la région et les enfants des écoles.
Nous avons un fonds de 60 000 livres, D'accord. 60 000 documents. Et nous avons un système d'abonnement. Et donc les gens, ils viennent, ils s'abonnent. Nous avons aussi ce qu'on appelle un bibliobus. Ah, vous circulez dans Voilà, le... donc D'accord. on a un bus dans lequel il y a 30 000 ouvrages D'accord. qui circulent dans toute la région parce qu'il y a des villages qui sont difficiles d'accès. Et pour leur permettre d'avoir accès à ces livres, nous allons vers eux D'accord. avec notre bibliobus qui est magnifique. Le public qui vient ici, c'est plus majoritairement des jeunes, c'est des enfants? C'est surtout des enfants. Ouais. Et puis pour les jeunes, nous avons pas mal d'activités pour les attirer. Par Nous exemple. avons des activités du rallye lecture, nous avons le concours de traduction francophone que nous faisons avec l'Université Saint-Joseph. Nous avons le Festival du Conte, par exemple. Donc sur toute l'année étalée, nous avons des rendez-vous qui sont des rendez-vous importants et des rendez-vous qui sont identifiés par la jeunesse de la région. Donc les enfants viennent quand ils veulent à l'Institut français? Absolument, c'est complètement ouvert et c'est leur maison. Ils y rentrent sans demander l'autorisation. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, Très ouvert. ici, c'est une salle de projection. C'est là que nous organisons le cinéma. D'accord. Donc, tous les samedis, nous avons une séance de cinéma qu'on appelle le Ciné-Chouf. Et voilà, nous proposons des films francophones, pas uniquement des films français, mais des films francophones de tous les pays francophones. Et nous avons une programmation. Et en ce moment, nous avons des projections le soir, puisque nous avons la résidence D'écriture. films femmes francophones d'écriture avec nos jeunes résidentes. Voilà. Et j'ai une surprise pour toi. D'accord. Il y a un lieu exceptionnel qui fait partie des locaux de l'Institut, mais pour y aller, il faut sortir. Bon, bah, on va sortir, venez. Comme tu le sais, le Liban est un pays qui a une histoire très riche et un rebondissement. Et Der el-Kamar, qui fut la capitale du monde Liban, a connu beaucoup de règnes qui se sont succédés et beaucoup de communautés sont passées par là. Le Chouf est une région à majorité druze, bien sûr, mais le village est chrétien. Et dans le temps, il y avait une communauté juive qui vivait dans ce village D'accord. et qui avait leur synagogue que je vais te montrer tout de suite, Et qui fait partie donc de l'Institut français, qui fait partie des locaux de l'Institut. Alors voici la synagogue. qui n'est plus vraiment une synagogue en fait. Non, elle fait partie aujourd'hui des locaux de l'Institut français. Elle a été la synagogue de la communauté juive de la région. Et aujourd'hui, elle fait partie du palais qui est mis à disposition par l'État libanais, à disposition de l'ambassade de France. Et dans cette synagogue, nous organisons beaucoup d'activités. Nous organisons des spectacles pour enfants, mais surtout, nous avons créé un studio de danse pour une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle Makamat et qui organise un des festivals de danse contemporaine les plus importants de la région qui s'appelle Bipod. Et donc, ils viennent ici pendant un certain temps. Voilà. Ils se préparent, ils sont en résidence. Ils viennent ici. En général, la résidence, elle dure entre 1 et 2 mois. Nous avons des danseurs qui viennent de plusieurs pays, de la région, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, etc. Ils travaillent ici. Et ensuite, nous recevons des programmateurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs. Et les présentations se font devant eux. Et puis, les chanceux sont sélectionnés pour aller danser dans des festivals prestigieux. Et c'est une très grande fierté pour nous que d'accompagner des jeunes de cette manière, comme nous accompagnons aujourd'hui des jeunes femmes réalisatrices et auteurs sur la résidence qui a lieu en ce moment. Donc, on peut dire que vous êtes le principal opérateur culturel de la région? On peut le dire puisque nous sommes le seul institut culturel, français ou pas d'ailleurs, dans la région. Les autres pays disposent d'un institut à Beyrouth en général, mais la France est le seul pays qui dispose d'un institut français ici en montagne et partout au Liban, puisque nous avons 9 implantations sur le pays. Sid, pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui ne connaissent pas Der el-Kamar et qui auraient envie de venir ici? Alors, j'ai d'abord envie de m'adresser aux Libanais, parce que les Libanais se déplacent partout dans le pays, mais ne connaissent pas forcément des lieux comme l'Institut français. Donc, je les incite fortement à venir à l'Institut français Der el-Kamar, parce que c'est un endroit magnifique, c'est un endroit magique qui est ouvert et qui est leur lieu, avant d'être un lieu géré par l'ambassade de France. Et plus largement, aux visiteurs qui viennent du monde entier, et beaucoup qui viennent de France d'ailleurs, il faut s'arrêter à Der el-Kamar parce que ça vaut le coup. Et nous avons une magnifique exposition photographique sur Der el-Kamar qui date des années 50, qui est installée en ce moment et qui dure jusqu'au 22 décembre. Donc venez voir Roland Sidaoui jusqu'au 22 décembre. Et venez d'une manière générale à Der el-Kamar et dans son institut
français qui est tout à fait splendide. Merci Sid, Merci Yvan. et à bientôt.